Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression « quand on veut, on peut » ? Comment ça vous fait sentir quand vous l'entendez ? Est-ce que vous l'utilisez vous aussi, vous-même ? Cette expression-là, « quand on veut, on peut ». Peut-être pour les autres, peut-être pour vous-même. Est-ce que vous l'utilisez ? L'objectif de cette expression, c'est de nous faire prendre conscience que, plus souvent qu'on ne le pense, on est en capacité d'obtenir le résultat désiré pour peu qu'on s'en donne les moyens. Et donc, ça peut nous aider à trouver la motivation pour faire des efforts pour obtenir le truc qu'on désire. Et donc, ça peut être perçu de façon positive comme truc. Le problème, c'est que quand on veut, on peut, c'est pas uniquement positif. Loin de là. Et ça peut être, quand on dit quand on veut, on peut le percevoir comme l'expression quand on veut, on peut, si on le veut vraiment. Et c'est là que ça peut poser souci, parce que si pour certains, quand on veut, on peut est un vecteur de motivation, pour d'autres, ça va entraîner de la culpabilité. Et donc, on se dit, si j'y arrive pas, c'est de ma faute. Et donc, on se sent coupable. On se dit oui, mais en fait, peut-être que je le veux pas vraiment. Peut-être que je le veux pas assez. Peut-être que j'ai pas assez de volonté. En fait, je suis inférieur aux autres. Et ça touche particulièrement les gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Peut-être que ça vous touche aussi. Pourquoi ça touche les personnes qui ont une faible estime et pourquoi ça peut aussi détériorer votre estime si vous n'y prêtez pas garde ? Parce que quand on a une faible estime de soi, on se sent justement inférieur aux autres. On pense qu'on ne fait jamais assez bien. Que si on ne parvient pas à faire quelque chose, c'est forcément notre faute. Donc on se culpabilise nous-mêmes déjà à la base. Donc il suffit qu'on nous projette dessus l'expression quand on veut, on peut, ça nous fout dans le trou, quoi. Voilà, vraiment. Et donc, quand on dit quand on veut, on peut, on accuse l'autre du fait que si elle voulait bien s'en donner les moyens, elle y parviendrait. Mais là, c'est clair, non, elle veut pas vraiment, elle veut pas faire d'efforts, tant pis pour elle. Mais comment on peut être certain que l'autre est réellement en capacité d'obtenir le résultat souhaité ? Comment on peut en être certain ? Souvenez-vous bien que la culpabilité fait partie des techniques 3C des briseurs d'estime. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet, vous avez le lien sur les info et en bas dans la description. Et donc, est-ce que c'est vraiment une bonne façon de motiver les gens que de les faire culpabiliser ? Je veux dire, que de les pousser à faire quelque chose juste pour éviter un truc désagréable ? Je vous pose réellement la question et vous pouvez me répondre dans les commentaires ci-dessous si vous le souhaitez. L'expression « quand on veut, on peut » ça implique un manque de volonté. Mais est-ce que la personne à qui on dit ça, ou est-ce que nous-mêmes, si on se dit ça, est-ce qu'on veut vraiment ce truc ? Et parfois, on croit qu'on veut un truc, mais en fait, on ne veut pas vraiment. Et là encore, ça touche pas mal les gens qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Pas que, mais ça touche les personnes qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que quand on a une mauvaise estime, on crève de se faire accepter, d'être parfait, d'être reconnu. Et pour ça, consciemment ou non, on va se dire qu'il faut qu'on ait tout ce qu'on dit que c'est bien qu'il faut qu'on ait. Vous voyez ? Tout ce qu'on dit qu'il est bien, qu'il faut vouloir. Et donc on va tendre vers ça, mais sans y parvenir, parce qu'en fait, on ne veut pas forcément ce truc-là. Donc quand on a une mauvaise estime, c'est notre ego et notre mental qui prennent le relais pour nous faire croire qu'on veut quelque chose. Alors que notre vrai nous, il ne le veut pas. Pas vraiment. Mais encore faut-il s'en rendre compte, d'où l'importance de se connaître et d'élever votre estime. C'est tout à fait possible. Et si ça vous intéresse, je vous offre à ce sujet mon livret gratuit sur l'estime de soi. Je vous l'offre avec plaisir. Vous pouvez le télécharger. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et donc, on met aussi en avant la puissance de la volonté qui parviendrait à résoudre tout avec quand on veut, on peut. Mais qu'en est-il des capacités que j'ai déjà évoquées ? C'est pas parce qu'on veut quelque chose qu'on est forcément en capacité de l'obtenir, cette chose. Je veux dire, mettons que vous voulez être hôtesse de l'air ou steward. Si vous faites 1m50 ou si vous êtes en fauteuil roulant, ça va être compliqué. D'accord ? Si vous voulez être astronaute et puis que les sciences et vous, ça fait 3, là aussi, ça va être compliqué. On n'a pas tous les mêmes capacités. On n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Et je vous renvoie d'ailleurs une vidéo que j'ai fait à ce sujet, au sujet de l'égalité. Vous avez le lien sur les info et en bas dans la description. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que nos capacités peuvent varier. C'est pas parce qu'actuellement vous êtes incapable de courir 10 km que dans 3 ans, avec de l'entraînement, avec de la persévérance,
vous ne serez pas capable de le faire. Ça se trouve, maintenant, vous n'êtes pas capable, mais dans 3 ans, avec de l'entraînement et de la persévérance, vous serez capable de les courir, ces 10 km, peut-être même facilement. Et donc, ça peut amener ça à s'interroger sur nos croyances. Le quand on veut, on peut, mais d'une façon saine et fructueuse, pas en mettant de la culpabilité, pas en accusant l'autre, mais pour challenger nos potentielles croyances limitantes et en se l'appliquant à nous-mêmes. Je mets un lien vers une vidéo que j'ai fait sur les croyances limitantes, vous avez le lien sur les comme info, et en bas dans la description, on y parle notamment de parc pour bébé, vous allez voir le parallèle avec les croyances. Et donc, quand on pense « je peux pas », on dit quand on veut un peu « oui, mais je peux pas ». Mais peut-être qu'en fait, on pourrait, mais qu'on s'en rend pas compte. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Tout ça parce que, on l'a jamais fait, ou parce qu'on a peur, parce que ça nous paraît inatteignable, trop éloigné de qui on est actuellement. En tant qu'humain, on est bourré de croyances qui peuvent nous limiter au quotidien et nous faire sincèrement croire qu'on n'est pas capable de beaucoup de choses. Alors qu'en fait, si on arrivait à challenger ces croyances, à les remettre en question, quand faut-il se rendre compte que c'est des croyances et pas des faits établis, vrais, immuables. Surtout quand on a à l'esprit que nos capacités peuvent varier. Et si vous voulez de l'aide pour challenger vos croyances, je vous ai mis toute une série de questions à ce sujet dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse justement pour voir comment vous pourriez challenger vos croyances. Comment vous pourriez utiliser le « quand on veut, on peut » d'une façon saine et fructueuse pour challenger vos croyances et pour arriver à faire des choses dont vous ne vous sentiez pas capable. Et comment ça vous fait sentir cette expression quand on veut, on peut? Est-ce que c'est plutôt source de motivation? Est-ce que c'est plutôt source de culpabilité ou autre chose? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas. Vous avez aussi un petit bouton rouge, vous cliquez dessus, comme ça vous vous abonnez à la chaîne YouTube. Et ensuite vous avez une petite cloche grise. Si vous cliquez dessus, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.